la libération sexuelle est une arnaque. Alors, pourquoi une arnaque? Tout simplement parce que, pour moi, tous les mouvements encourageant cette libération sexuelle, c'était tout simplement une erreur. Pour moi, la libération sexuelle est quelque chose qui a apporté, qui apporte et qui apportera plus de négatif que de positif dans la société et dans le monde. C'est pour ça que j'appelle ça un petit peu une arnaque, car on nous vend que c'est quelque chose de bénéfique, de positif, alors que c'est tout le contraire. Alors la libération sexuelle, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui a émergé à la fin des années 60, début des années 70, donc ça fait maintenant 50 ans. Donc c'est un mouvement féministe qui principalement donne le droit, ou plutôt enlève la culpabilité des femmes de pouvoir coucher avec beaucoup d'hommes. Dans les années 50, si une femme commençait à avoir plus de 10 partenaires sexuels, c'était extrêmement mal vu, c'était limite pas accepté par le futur mari, le père, tout ça. Enfin, c'était quelque chose qui ne se faisait presque pas. Et il y a eu une sorte de révolution sexuelle, un changement des états d'esprit, des mentalités, et depuis ce mouvement, ça a été de plus en plus accepté qu'une femme multiplie les rencontres, les partenaires sexuels. Ça a été de plus en plus minimisé, le nombre de femmes qui restaient vierges avant le mariage, tout ça. De toute façon, je pense que pour la majorité, vous savez très bien ce que c'est. Et il se trouve que maintenant, on approche de l'année 2020, et bien une génération de femmes commence à payer les pots cassés de ce mouvement. On voit beaucoup de femmes qui commencent à se retrouver seules, qui ont 50, 60 ans, qui au final finiront leur vie toutes seules, sans mari, sans enfant, et qui sont extrêmement malheureuses. Et mon but dans cette vidéo, c'est d'expliquer pourquoi, selon moi, ce mouvement est une erreur, pourquoi il faut aller à l'encontre, même si c'est peut-être déjà trop tard, pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça tout simplement, et pourquoi je pense que c'est quelque chose de plus négatif que de positif. L'intérêt de libérer les femmes sexuellement, c'était qu'elles puissent se déculpabiliser de coucher, parce que pour les femmes comme pour les hommes, c'est un besoin, et il doit être assouvi. Seulement, la question que je veux poser, c'est à quel prix? À quel prix le fait que les femmes, plutôt dans leur jeunesse, puissent se faire plaisir sans état d'âme, à quel prix ça va affecter la société? Eh bien moi, je voudrais comparer ça un petit peu à quelque chose qui a émergé aussi au XXe siècle, c'est tout ce qui est restauration rapide, donc McDo en somme. Est-ce que vous pensez que McDo est quelque chose qui aura été bénéfique dans le monde? Je pense que là, pas mal de gens seront tentés de dire non. McDo, c'est quoi? C'est qu'on remplace une alimentation basique avec, j'en sais rien, des pâtes, du riz, de la viande, des légumes, par une nourriture plus rapide qu'on a très vite, un fast-food, ça veut dire restauration rapide, qui est bourré de sucre, de graisse, de trucs ajoutés, de produits chimiques, qui est très bonne au goût, qui fait extrêmement plaisir, qui nous fait sécréter des hormones du plaisir, mais qui sera nocif pour notre santé, qui nous fera peut-être mourir plus tôt, devenir obèse, avoir des problèmes de cholestérol, tout ça. Et bien moi je vois un petit peu ça de la même façon. C'est un petit peu pour moi une analogie que je fais avec la libération sexuelle. La libération sexuelle, ça apporte quoi? Ça apporte aux femmes, et même aux hommes, la possibilité de coucher beaucoup plus, avec beaucoup plus de personnes différentes, durant principalement leur jeunesse, même si voilà, il n'y a pas vraiment de limite. Mais c'est plus des 20 à 30 ans que les femmes vont vous coucher. Je dis des 20 à 30 ans, ce serait plutôt des 15 à 30 ans, que à partir de 30 ans, parce que c'est vers 30 ans que les gens commencent à se marier. Enfin bref. Donc, pour moi, on a une population qui va se faire plaisir durant sa jeunesse, qui va coucher à tout va. Donc des femmes qui vont enchaîner 10, 20, 30, 40 partenaires pendant leurs années, leurs belles années. Donc en parlant de plan à 3, de toutes sortes de trucs totalement débridés sexuellement. Donc qui vont se faire ce plaisir, qui seront peut-être assez heureuses durant ces années. Voilà, qui vont s'amuser, qui vont prendre du plaisir, et je parle bien de plaisir et pas de bonheur, mais qui, une fois arrivés à 30 ans, à 35 ans, quand elles voudront se poser, parce qu'elles commenceront à bientôt plus pouvoir avoir d'enfants, voudront se marier, avoir quelqu'un de stable, tout ça,
et ben c'est là qu'elles vont payer leurs erreurs, et ça va être un bordel total. Il y a des études que je vais pas vous montrer, vous détailler ou je sais pas quoi, que vous pourrez trouver de vous-même, qui prouvent que plus une femme a eu de relations sexuelles avant son mariage, plus le mariage sera instable, plus le mariage aura de chances de finir en divorce, et plus au final la femme sera malheureuse. Et ça paraît logique, car je vais refaire la comparaison avec le McDo, mais imaginez quelqu'un qui, toute sa jeunesse, va bouffer très souvent au McDo, qui va aller bouffer des beignets, qui va prendre le nouveau CBO, le McChicken, le Big Mac, le Sunday et tout. Et qu'un beau jour, quand il a 29 ans, qui désire se marier, on lui dit « Bon, t'as été sympa, t'as bouffé au McDo toute ta jeunesse, t'es content, tu t'es habitué à toutes ces saveurs, mais maintenant, tu vas bouffer de la nourriture normale, simple et saine. Tu vas bouffer du poulet, des légumes, des artichauts, des carottes, des pommes de terre, du riz, des fruits. Tu vas manger normalement. » Je pense qu'il va avoir un petit peu du mal, et il y a fort probabilité qu'il risque de retourner de temps en temps au McDo, ou même peut-être qu'il n'arrivera tout simplement pas à arrêter le McDo tellement il s'y sera habitué. Et bien là, on a des femmes qui vont enchaîner les partenaires sexuels, qui vont enchaîner les plans cul, les baises après la boîte ou je sais pas quoi, pendant toute leur jeunesse, de leurs 18 à 25-30 ans. Donc ils vont se compter par dizaines, même peut-être centaines pour certaines d'entre elles, et qui un beau jour vont se marier et là passer de un partenaire par semaine, ou 2 partenaires par semaine, ou je sais pas combien, bon j'exagère peut-être un petit peu, enfin bref, beaucoup de partenaires à un seul, et jusqu'à théoriquement la fin de sa vie. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment beaucoup de chances qu'elle reste fidèle à ce dernier, et qu'elle se contente d'un seul partenaire pendant tout le restant de sa vie? Évidemment, c'est quelque chose qui est totalement toxique, de se faire énormément plaisir pour se priver après de ce plaisir. La seule solution pour une femme qui a fait ça pendant sa jeunesse, c'est de continuer à le faire, parce que de toute façon, elle ne pourra pas s'en empêcher. Et c'est un petit peu pareil, au final, avec les hommes, ou avec les gens qui bouffent au McDo. Quand tu es habitué à faire quelque chose qui te fait extrêmement plaisir à faire, pendant des années et des années, c'est très compliqué de te restreindre du jour au lendemain comme ça, et de passer de plein de partenaires à un seul. Pour moi, tous ces discours sur la liberté, de la libération sexuelle, ce n'est pas du tout une liberté. Je vais citer Sénèque, qui disait « Ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire le plus, qui est pauvre. » Et en fait, en voulant être libres, les femmes sont devenues esclaves de leurs désirs sexuels, et au final, alors qu'elles étaient libres de choisir un mari qui allait leur correspondre, qui allait faire leur vie avec et qui allaient être heureux ensemble, eh bien elles se sont privées de cette possibilité, de cette liberté, en devenant des femmes qu'on pourrait juger de femmes souillées, et que les hommes qui auront le choix ne voudront certainement pas les demander en mariage. C'est quelque chose qui est presque impensable pour moi. Au final, elles devront se marier avec ceux qui veulent bien d'elles, donc probablement des hommes qui ne les enchanteront pas, mais bon, elles se forceront, elles feront avec, probablement qu'elles iront les tromper à la première occasion venue. Et au final, on a donc bien une jeunesse qui peut-être, et encore, j'en suis pas sûr, est heureuse, prend plaisir, fait la fête, va en boîte de nuit, prend de l'alcool, de la drogue, et se reproduisent beaucoup. Et encore, je retiens à dire que je ne sais pas si ces jeunes sont plus heureux que les jeunes d'autrefois, qui se contentaient de un partenaire ou à peine plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois passé la trentaine, ces femmes deviendront totalement dépressives, totalement malheureuses, se sentiront souillées, regretteront peut-être leur jeunesse où elles avaient un corps bien ferme et pouvaient séduire qui elles voulaient. Et au final, si on devait mesurer le bonheur total de la population, croyez-moi qu'en enlevant la libération sexuelle, ce niveau de bonheur serait beaucoup plus haut. Alors messieurs, si vous m'écoutez, je vous dirais de bien faire attention, de bien être minutieux lorsque vous choisirez la femme avec qui vous voudrez vous marier. Prenez une femme qui se rapprochera le plus possible des 0 partenaires sexuels, même si ça risque d'être très dur et très rare à trouver. Après, il faut être ambitieux dans la vie.
Pourquoi? Tout simplement pour les raisons que j'ai énumérées, qu'une femme qui aura couché avec 40 mecs risquera sûrement de divorcer au bout de 5 ans, de vous tromper, ou je sais pas quelle autre chose négative. C'est malheureux de dire ça, mais je suis quelqu'un de franc et ça me dérange pas de peut-être un petit peu choquer les gens. Mais pour certains hommes qui m'écoutent actuellement, dites-vous que peut-être qu'actuellement votre future femme, si vous écoutez la vidéo un jeudi soir, un vendredi soir ou un samedi soir, est en train de sucer un mec qu'elle a rencontré en boîte ou de se faire prendre dans un plan à trois. Donc c'est quelque chose d'assez, pour moi, assez écœurant, assez dégoûtant. C'est pour ça que je recommande évidemment d'être très minutieux. Et quitte à ne pas vous marier, je vous dirais il vaut mieux ne pas se marier que se marier pour finir en divorce, payer une pension alimentaire ou je sais pas quoi. Donc je suis désolé pour les femmes qui m'écouteraient et qui auraient joui de cette libération sexuelle. En soi, je ne suis pas, j'ai aucune haine, aucune réprimandation envers ces femmes, car c'est pas vraiment leur faute. En étant un peu empathique, on se rend compte qu'elles ont juste été influencées par des mouvements féministes, que peut-être qu'à leur place, nous hommes auraient fait pareil. Donc je suis assez empathique et je leur jette pas la pierre. Seulement, c'est assez dommage pour vous, car vous aurez sûrement du mal à trouver un mari. Le mari de vos rêves. Vous aurez sûrement celui qui voudra bien de vous, étant donné votre passé qui dégoûtera la majorité des hommes. Voilà, c'est dit, j'espère que mon message est passé, j'espère que j'aurai convaincu ou apporté certains éclaircissements à certaines personnes. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à donner vos arguments en commentaire, il n'y a aucun souci, je suis ouvert au débat et à la discussion. Et sur ce, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, donc si vous voulez vous abonner à la chaîne, mettre un commentaire, vous abonner à la liste email, tout ça, vous connaissez, je ne vais pas vous refaire le refrain. Allez, ciao.